Suite à la dislocation de la Grande Yougoslavie, la Macédoine du Nord obtient son indépendance en 1991. Pourtant, sa première participation à des qualifications ne survient qu'en 1996. Après des années et des années à terminer dans le milieu de tableau, la Macédoine a finalement pu profiter de la réforme de l'UEFA pour obtenir une première qualification historique cette année. Le coach Igor Angelovski a pris les rênes en 2015 et prône de plus en plus le jeu de possession. Ce fut une qualification différente des précédentes éditions, puisque la Macédoine a bénéficié de l'apparition de la Ligue des Nations pour s'attitrer une place en juin prochain. Terminant premier de leur Ligue D en 2018-2019, elle a pu jouer des phases de barrage et se défaire de la Géorgie en finale de groupe. Dans la formule générale de qualification, la Macédoine du Nord n'a pas pu faire mieux qu'une 3e place derrière l'Autriche et la Pologne, mais peut penser que l'équipe ne fera pas que de la figuration lors du prochain Euro. Dans ce même groupe, Elis Hellas, le joueur du Napoli, termine meilleur buteur avec 4 buts. L'équipe d'Angelovski n'a pas à rougir, elle dispose de nombreux joueurs évoluant un peu partout en Europe. Ne faisant pas figure de favori, elle devrait se diriger vers un 5-3-2 modulable en 3-5-2 selon le jeu de possession. Parmi les plus connus, on retrouve le latéral gauche des Leeds, Alioski, et son alter ego à droite, le joueur du Dinamo Zagreb, Hristovski, qui auront des tâches importantes, notamment dans les phases de transition. Au milieu, le capitaine du Dinamo Zagreb, Ademi, associé à un futur talent du Napoli, Elif Hellas. Devant, l'expérimenté Goran Pandev sera chargé de planter des buts. À 37 ans, il faut parler de Goran Pandev, le Macédonien qui constitue à lui seul le plus beau palmarès de son pays. Vainqueur de la Serie A, de la Coupe d'Italie et même de la Ligue des Champions avec l'Inter en 2010. Au-delà de ça, il apporte beaucoup de qualités sur un terrain, notamment avec son pied gauche qui en a surpris plus d'un. Il a cette capacité à se créer des occasions et peut facilement terminer une action offensive. Il aura à cœur de faire le boulot pour sa première compétition avec son pays. L'équipe se déplacera sans pression, d'autant plus qu'elle évoluera dans le groupe C avec l'Autriche, les Pays-Bas et l'Ukraine. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi et comment la Macédoine du Nord peut remporter l'Euro 2020. Elle peut s'appuyer sur sa bonne dynamique de 2020. 8 matchs joués, une seule défaite. La Macédoine a parfaitement réussi son année. Alors que les organismes ont été mis à rude épreuve suite à l'arrêt du football, la Macédoine en a profité pour éliminer le Kosovo, puis la Géorgie, 2 belles victoires qui donneront le plein de confiance. C'est une équipe qui a quand même du répondant. On pourrait penser que la Macédoine du Nord est une équipe qui se fait dominer à chaque rencontre, et pourtant elle sait se créer des situations dangereuses. Elle sait profiter de ces occasions pour tirer au but et mettre à mal pas mal d'équipes. Elle a cette possibilité de changer sa tactique au cours de match. Les compositions avec des latéraux capables de jouer les transitions rapides sont à mettre en avant. C'est une formation flexible qui peut aussi bien passer d'un 5-3-2 dans les phases défensives à un 3-4-1-2 dans les phases offensives. De plus, avec un Alioski qui a l'habitude de la haute intensité avec Leeds, la Macédoine peut tirer davantage sur ce côté-là. Alors attention, elle est sujet à faire pas mal d'erreurs techniques, notamment en défense. On sait que cette charnière à 3 n'est pas la plus connue, qui n'a pas forcément connu le haut niveau en termes de compétition internationale. Elle n'est pas non plus la plus rapide, et ce qui peut laisser des espaces dans leur dos et faire donc des fautes inutiles. Ça va être pour eux leur première compétition internationale. Des fois, ils peuvent avoir cette chance de débutant, mais des fois, ça peut être catastrophique. Une première dans le palmarès. Certes, aujourd'hui, on ne peut plus parler d'équipe surprise, mais la Macédoine devra donc élever son niveau de jeu pour passer la phase de poule. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir la suite des épisodes. N'hésitez pas non plus à retrouver l'épisode précédent qui était sur la Suisse. Et moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine où on parlera de l'épisode 17. Salut!